Dans la vidéo du jour, on va parler Canva et je vais te partager pas moins de 10 astuces Canva que tu ne connais peut-être pas ou que tu connais déjà mais que tu as peut-être tout simplement oublié. Tu vas voir, ce sont vraiment des astuces qui vont te faire gagner beaucoup de temps et qui vont être très utiles pour la réalisation de tes visuels comme d'habitude. Mais avant cela, une info très importante, save the date, on a rendez-vous ensemble jeudi prochain en direct à 10 h pour un atelier justement spécial Canva. Oui, on va être en direct ensemble et on va parler Canva, donc un atelier Canva Begins pour les personnes qui débutent vraiment sur Canva ou alors qui tâtonnent encore un petit peu avec toutes les nombreuses fonctionnalités. Donc ce sera un atelier auquel en t'inscrivant, eh bien, tu auras accès au replay bien entendu. L'avantage d'être en direct avec moi, eh bien, c'est que tu vas pouvoir me poser toutes tes questions et tu repartiras vraiment à l'issue de cet atelier, eh bien, tu repartiras en sachant vraiment bien utiliser ce super outil qu'est Canva, ce Thermomix de l'entrepreneur comme je l'appelle et comme tu le sais. Et en plus de ça, eh bien, tu repartiras aussi avec un mois de contenu pour tes réseaux sociaux et aussi des templates offerts. Et pour les personnes les plus braves et qui feront les exercices que je demanderai, eh bien, un petit diplôme à la clé, un petit diplôme symbolique de ma part. Voilà, donc on se donne rendez-vous jeudi 13 juillet. Note bien cette date et surtout, eh bien, je t'invite dès maintenant, après avoir visionné cette vidéo bien entendu, à t'inscrire. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc inscris-toi vite. J'ai vraiment hâte de te retrouver donc pour cet atelier en direct. Ça va être le top. Bien, on referme cette petite parenthèse promo. Toujours important de faire la promo quand même, hein, n'est-ce pas? Mais bon, on revient au sujet du jour, au sujet de la vidéo du jour, même si on reste dans le même thème, c'est-à-dire Canva. Et donc, pour que je te partage eh bien, ces fameux hacks, ces fameuses astuces sur Canva, comme d'habitude, derrière mon écran. Mais avant cela, j'ai failli faire tomber mon micro. Mais avant cela, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur la chaîne The Biz Maker Lab. Je suis Meriem, business mentor, experte Insta et Canva. Si tu es en ce moment en train de lancer ton business, que tu débutes un peu dans l'entrepreneuriat et que tout ce qui touche à la technique, c'est un peu ta kryptonite, tu es au bon endroit. Donc, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant et surtout, pense à bien activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite derrière mon écran et un petit conseil, ne loupe aucune miette de cette vidéo. Regarde-la bien jusqu'au bout, tu vas kiffer. À tout de suite. Avant de commencer à te partager ces hacks, je tiens à te préciser une chose très importante, c'est qu'ils sont tous, que toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec la version gratuite de Canva. Donc tu n'as pas besoin d'avoir la version pro. Alors la première chose, le premier hack, c'est le text outline, donc l'effet de texte avec la bordure. Donc on va taper du texte et on va aller venir, hop, ajouter du texte. Test, bordure de texte. Et donc à partir de là, tu vas venir ici sur effet. Et là, c'est tout nouveau, tout beau. Tu as cette nouveauté ici, bordure. Avant, ça n'existait pas, donc on était obligé de faire, de doubler les lettres, etc. pour arriver à avoir cet effet. Alors que maintenant, eh bien, il suffit de venir cliquer ici. Et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir non seulement choisir donc l'épaisseur donc de la bordure de ton texte, mais aussi la couleur. Donc là, moi, par exemple, eh bien, je vais mettre du rouge puisque ça fait partie de mes couleurs de Biz Maker Lab. Voilà ce que ça donne. Et là, je peux diminuer, je peux augmenter. Et ici, bien sûr, j'ai la possibilité, si je veux, de passer en majuscule ou en minuscule, comme d'habitude. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te partager. Premier hack, et on enchaîne directement avec le deuxième hack, et celui-ci, eh bien, il va concerner la même chose mais pour une photo. Donc on va venir ici sur au niveau de l'import et on va par exemple sélectionner cette photo. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est
donc la bordure. Alors pour ce test que je vais te montrer, il te faut une photo avec un arrière-plan transparent. Pas de panique parce que tu le sais, normalement l'arrière-plan transparent, comme tu peux le voir ici, ça fait partie de ce qui est payant sur Canva, mais juste après je vais te montrer une astuce pour que tu puisses le faire même si tu n'as pas la version si tu n'as pas la version payante de Canva. Donc là, voilà, Canva a effacé l'arrière-plan de ma photo. Donc là, eh bien, si je veux, je peux venir un petit peu ajuster parce que là, comme tu peux le voir, il m'a pas vraiment bien effacé l'arrière-plan. Il y a eu des petits ratés. Donc là, je peux ajuster comme ça avec mon petit pinceau. Voilà, là, ça, je vais laisser. Donc, ensuite, eh bien, ce que je vais venir faire, c'est maintenant ici. Donc, toujours pareil. Je vais venir ici sur les effets et là je vais venir ici sur ombre et là au niveau des ombres, eh bien tu as cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle donc outline et là hop et voilà, c'est magique. Voilà, ça c'est pareil, ça c'était quelque chose qui était un petit peu casse-pied à faire avant parce qu'il fallait passer par une autre fonctionnalité, alors que maintenant tu peux le faire très simple pour donner cet effet, comme tu peux le voir sur beaucoup de photos, si tu as déjà vu ça sur des photos de profil ou des choses comme ça. Donc maintenant tu vas pouvoir le faire. Donc là, et bien pareil, tu vas pouvoir venir ajuster la taille donc de ta bordure. Si jamais tu veux que ce soit du flou, tu vois un petit peu ce que ça donne, tu vas pouvoir venir ajuster l'angle aussi, et tu vas aussi pouvoir ajuster la couleur. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième hack, donc à savoir la bordure pour une photo. Et donc j'en viens à mon troisième hack que tu vas vraiment aimer. Donc comme je te le disais, si tu n'as pas la fonction donc payante de Canva, c'est un peu casse-pied parce que tu n'as pas la possibilité donc d'avoir accès à l'effaceur d'arrière-plan. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller sur le site remove.bg, donc remove background. Donc là moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait juste avant. Donc dès que tu arrives, tu télécharges ta photo. Donc moi j'ai téléchargé ma photo, voilà ma photo sans l'arrière-plan. Et ensuite, eh bien, tu vas venir non pas cliquer sur télécharger, mais sur ajouter un design. Et de là, eh bien, on va te proposer donc de créer ton design gratuit en passant par Canva. Et donc, quand tu vas valider, eh bien, ça va t'ouvrir ta photo sur Canva avec l'arrière-plan transparent donc que tu auras obtenu sans avoir eu à passer par la version payante de Canva. Le hack suivant que je voulais te partager, ça concerne donc l'option redimensionner qui, comme tu le sais, fait partie des fonctionnalités que l'on a avec Canva Pro. Donc là, tu peux le voir ici, au niveau du redimensionner, tu as la petite couronne, donc ça veut dire qu'il faut avoir Canva Pro pour pouvoir en profiter. Et en fait, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir déjà soit mettre des dimensions personnalisées, ou alors tu vas pouvoir choisir parmi les différentes, dimensions qui sont disponibles sur Canva. Par exemple, tu as un post Instagram que tu veux redimensionner pour une story, ou alors pour un email, une infographie, bref, que sais-je. En tout cas, tu as cette possibilité-là. Un petit hack tout simple, si tu n'as pas la version pro Canva et que tu veux partager ton visuel avec d'autres dimensions. Là par exemple, moi ça fait partie de mon carrousel que j'ai fait sur l'atelier Canva Begins. Donc admettons que j'ai envie de le partager en story, et donc j'ai envie de le redimensionner tout ça au format d'une story Instagram. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner tous les éléments de mon visuel. Donc je sélectionne vraiment tout, et là je vais faire un CTRL C ou commande C si tu es sur Mac, donc commande C. Ensuite, je vais ouvrir donc un nouveau design au format d'une story Instagram, et je vais venir faire commande V ou CTRL V si tu es sur sur PC. Et ensuite, à partir de là, eh bien, déjà, je vais ajuster mon visuel. Et là, je n'ai plus qu'à, voilà, ajuster chacun des contenus. Là, par exemple, là, mon logo, je vais venir le redescendre. Tu vois, je vais le mettre là.
Ça, je vais venir le redescendre un petit peu plus pour que ce soit plus, voilà. Ensuite, eh bien, je vais venir pareil, à nouveau, sélectionner tous les éléments qui sont ici et je vais venir les centrer un petit peu plus par là. Et puis bah là, pour que le haut de ma story ne soit pas trop vide, hop, je vais venir remonter ça. Après, eh ben, étant donné que j'ai plus de place sur la story, eh bien, je pourrais faire comme ça. Je pourrais agrandir mon écriture, tu vois, que ça, voilà, que ça fasse un peu moins comme ça, hop, hop. Ici, je pourrais remonter un petit peu ça, là, ça, je pourrais le mettre un peu plus comme ça. Ma petite dynamite, je pourrais la mettre plus par là, ou plus par là, ou plus par là, peu importe. Voilà, en tout cas, voilà, ça, c'était cette petite astuce toute simple que je voulais te montrer. Donc, le fait de pouvoir redimensionner tout simplement un visuel, de l'adapter à d'autres dimensions. Si tu n'as pas la fonction pro de Canva, pas la peine d'aller te mettre en fonction pro juste pour ça. Le hack suivant, donc on en arrive au 5e hack et lui, eh bien, il va concerner les vidéos. On a maintenant des filtres vidéo. Donc ça se passe à quel niveau? Ça se passe au niveau de tes vidéos à toi, pour le coup. Donc là, par exemple, moi, je vais aller récupérer une de mes vidéos que j'ai, voilà, une vidéo à moi. Et en fait, eh bien, dorénavant, quand tu es sur ta vidéo, tu vas venir ici sur modifier la vidéo. Et là, eh bien, tu vas avoir ici donc tout un tas de filtres pour ta vidéo, mais surtout, tu vas avoir ici au niveau de ajuster, donc qui est une version bêta pour le moment. Et là, tu vas avoir accès à tout un tas de réglages. Donc, tu vas pouvoir régler la luminosité de ta vidéo, le contraste, les ombres, le fondu, la couleur, etc., etc. Donc, ça peut être bien. Eh bien, si, admettons, ta vidéo est un petit peu trop sombre et que tu as envie de l'éclaircir, ou le contraire, c'est qu'elle est trop claire, tu as envie de l'assombrir un petit peu. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à tous ces réglages. Le 6e hack, ça va concerner le fameux Magic Edit. Alors, Magic Edit, pour ça, on va aller récupérer une photo, par exemple. Je vais aller récupérer une autre photo à moi ici. Et on va venir ici sur modifier la photo. Et donc, on arrive ici sur Magic Edit, donc c'est l'édition magique qui est en version bêta et comme tu peux le voir qui est accessible avec la version gratuite de Canva, contrairement à la gomme magique qui elle fait partie de la version payante. Donc on va sélectionner donc l'édition magique pardon, et là donc tu as la possibilité eh bien de passer le pinceau donc sur ton image. Donc là cette étape Canva te dit qu'elle te permet de marquer la zone que tu souhaites modifier dans ton image. Donc moi par exemple on va dire que j'ai envie de modifier là parce que j'ai mon téléphone à la main. Donc là je vais cliquer sur continuer et là eh bien l'IA qui va me créer pour moi. Donc qu'est-ce que je voudrais insérer dans cette zone? Une lampe torche. Allez, on va mettre une lampe torche. Et donc on va venir ici sur générer et on va voir un petit peu ce que Canva va nous générer. Est-ce que ça va être pertinent ou pas par rapport à ma demande? Alors bon, j'avoue, bon ça va, la première elle est plutôt pas mal, c'est celle-ci. Celle-ci, je crois que ça va faire un peu bizarre. Ah quoique, non, ça fait comme si c'était la lampe torche de mon téléphone. Par contre, les deux autres, comme tu peux le voir, c'est pas ouf, ça va pas faire terrible, mais voilà. Donc ça, c'est juste pour te montrer un petit peu rapidement parce que peut-être que tu avais raté cette nouveauté quand elle a été donc annoncée avec toutes les nouvelles fonctionnalités de l'IA de Canva. En quoi est-ce que ça va pouvoir t'aider? Eh bien, ça va pouvoir t'aider, par exemple, s'il y a certaines choses que tu as envie de voir disparaître dans ton image ou que tu as envie de remplacer par d'autres choses. C'est vraiment plutôt pas mal à utiliser, donc n'hésite pas. Ça te permet un petit peu d'être un petit peu plus créatif sur tes photos. Moi, je sais que j'avais fait le test sur une de mes photos pour montrer un petit peu comment ça se passe. Je sais pas si tu avais suivi sur Instagram. Et en fait, il y avait une photo de moi, pour le coup, qui était pas très glam du tout. J'avais fait un selfie et en fait, j'étais avec, à la main, j'avais le sac poubelle, parce que je descendais mon sac poubelle. Et donc, c'était pour montrer justement cette fonctionnalité, l'avantage de cette fonctionnalité. Et à la place du sac poubelle, eh bien, j'avais demandé à Canva de me générer un bouquet de fleurs. Et j'avoue que c'était beaucoup plus instagrammable comme photo. Donc voilà, ça c'était le fameux Magic Edit. Alors maintenant, on va
aller sur une autre fonctionnalité et cette fonctionnalité c'est celle de la traduction. Donc on va prendre un visuel qui est en anglais, ça sera beaucoup plus pertinent bien sûr, et ici sur la gauche, normalement tu vas trouver cette nouvelle application. Alors si tu ne l'as pas encore utilisée, tu vas peut-être devoir aller la rechercher au niveau de tes applications ici et tu vas devoir juste taper la recherche traduction. Donc moi, vu que je l'ai déjà utilisée, elle apparaît, donc hop, je vais venir ici. Là, je vais la laisser en détection automatique et je vais venir rechercher le français. Voilà. Et là, il me demande, bon là, évidemment, mon document, il n'y a qu'une seule page, mais ça, c'est par exemple, si jamais j'avais un document de plusieurs pages, et en fait, Canva va te demander si tu veux qu'il te traduise juste la page actuelle, par exemple, ou bien alors toutes les pages. Et donc là, on va valider, traduire. C'est franchement assez rapide en général. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, obtenir le guide maintenant, apprendre à commencer et faire pousser un nouveau entreprise, c'est pas terrible. Alors c'est vraiment encore en phase de test, ça fait pas très longtemps que cette fonctionnalité comment dire, a été développée, donc il y a encore par moment des petits couacs. Évidemment, je pense qu'il y a encore des choses parfois où il va falloir que tu reformules, mais l'idée est là, l'idée est vraiment de te simplifier la tâche. Par exemple, là, si t'es pas forcément à fond anglophone, ou si c'est un long document et que t'as pas forcément le temps de le traduire intégralement, ça peut déjà quand même pas mal t'aider, donc ça peut être sympa. Donc la traduction. On passe au hack suivant et le hack suivant, eh bien, il concerne le... D'ailleurs, pour te montrer, évidemment, il laisse la page de base et Canva a créé une deuxième page avec la traduction. Tu vois, donc là tu as la page en anglais et tu as ici la page en français. Le 8e hack, on en est déjà au 8e hack. Il s'agit de la fonctionnalité Text to Image. Alors, Text to Image, j'en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose de... Voilà, ça fait un petit moment que ça existe, donc on va venir la rechercher. Alors, je ne l'ai pas ici. Alors, du texte à l'image, elle est là, c'est celle-ci. Si jamais tu ne la vois pas apparaître, il suffira de la rechercher ici. Donc, du texte à l'image. Pourquoi est-ce que je voulais t'en reparler aujourd'hui? Parce qu'ils ont développé un peu plus au niveau donc des fonctionnalités auxquelles on a accès. Ici déjà tu as plus de style. Donc là tu vois ici tu as le style photographie. Donc photo, éclatant, minimaliste, néon, filmique, tu as l'art numérique, tu as donc rétro, 3D, modèle 3D, dégradé, imaginaire, tu as de l'art plastique et tu as ici par exemple l'encre, donc tu as plusieurs styles. Ensuite, tu as aussi au niveau du format, donc dorénavant tu as la possibilité de demander soit donc du format carré, soit du format paysage, soit du format portrait. Alors on va rester sur le format carré et on va demander par exemple une tortue qui se balade sur la plage et on va faire rechercher. Alors j'ai rien sélectionné de particulier, donc on va voir un petit peu ce qu'il va me générer. C'est vraiment juste un test, hein. Oh là, tu vois, franchement, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, je trouve. On est plutôt pas mal, franchement, les photos sont impeccables. Alors ça aussi c'est pareil, bon là j'avoue que maintenant ça a un petit peu plus développé parce que bah, bien évidemment quand il y a des choses qui sont pas terribles on peut leur faire un rapport pour leur dire, donc je pense qu'ils ont fait pas mal de correctifs. C'est vrai qu'au tout début c'était un petit peu compliqué mais là maintenant ils ont fait un gros travail. Alors ça peut t'aider, pourquoi? Eh bien admettons que tu sois à la recherche d'une photo que tu n'arrives pas à trouver et plutôt que de chercher des heures, rester à chercher pendant des heures et des heures, eh bien tu peux peut-être arriver à générer quelque chose qui s'en rapproche grâce à cette application. Par exemple, je sais pas moi, je demandais un bureau particulier avec un ordinateur, une tasse à café, tout un tas de choses. En tout cas, n'oublie pas une chose hyper importante, c'est que plus tu vas détailler ta demande et plus le résultat sera pertinent. Donc détaille un maximum et puis ben, n'hésite pas bien évidemment à te faire plaisir au niveau des différents styles. Et si jamais eh bien, la première demande ne fonctionne pas, eh bien, tu as la possibilité ici de recommencer ou soit de redemander une nouvelle requête,
proposer une nouvelle requête ou tout simplement de reprendre depuis le début. Donc ça c'est donc le text to image avec beaucoup plus de choix. La fonctionnalité suivante, enfin le hack suivant que je voulais te partager, c'est le nouveau dessin. Il est ici, pareil, si tu ne l'as jamais utilisé, tu vas devoir le rechercher. Si tu l'as déjà utilisé, tu vas le retrouver ici. Donc tu cliques ici sur dessin et hop, c'est magique. Voilà les fonctionnalités du dessin qui apparaissent. Donc tu as un feutre, donc là tu as l'accès à ce feutre là. Donc admettons que je sélectionne, voilà ce que ça donne. Ensuite, eh bien, tu as celui-là qui va être un petit peu plus épais et tu as celui-ci qui va être vraiment en mode surligneur. Et là, bien évidemment, c'est la gomme. Donc voilà, on efface en un clic. Et donc ici, c'est le niveau des couleurs. Et là, c'est pas mal de paramètres. Alors, ce que je voulais te partager. Alors, la particularité que je voulais te montrer, deux choses que je voulais te montrer avec cette fonctionnalité. Donc déjà, je trouve que c'est vraiment cool cette possibilité que l'on a maintenant de pouvoir dessiner. Bon, après je t'avoue qu'avec une souris c'est pas très pratique. Je suis sûre qu'avec sur tablette ça va être quand même pas mal. La première chose, là par exemple tu vois, j'ai dessiné un cœur. Donc là admettons, eh bien je vais sélectionner mon cœur et là eh bien hop, je l'agrandis. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que la qualité de mon cœur, même si je l'agrandis, ne va pas se dégrader en fait. Il ne va pas être pixelisé. Il y a vraiment une vraie qualité qui est indiscutable. Et la deuxième chose que je voulais te montrer, donc petite astuce. Si par exemple tu n'es pas très doué en dessin comme moi, admettons, eh bien j'ai envie de dessiner une étoile, donc je vais dessiner une étoile, hop, 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 je fais un appui long et voilà. Après avoir dessiné une forme ou une ligne, maintenez le stylo enfoncé pendant quelques instants et nous la mettrons automatiquement en forme. Donc là, c'est parce que c'est la première fois que je le fais, donc Canva me le précise. Et voilà, donc c'est vrai que l'étoile est quand même beaucoup plus jolie que la mienne. Là, je vais faire un cercle, pareil, je fais un appui long et hop, Canva m'améliore mon cercle. Donc ça, c'est une astuce simple aussi. N'hésite pas à l'utiliser et à te faire plaisir avec des formes à toi que tu demanderas à Canva donc de t'ajuster. On va faire un cœur, hop, hop, un appui long et voilà mon petit cœur. Et enfin, le dernier hack que je voulais te partager aujourd'hui, ça concerne la possibilité de générer, alors on va retourner en mode normal, de générer un QR code, mais un QR code pardon, que tu vas pouvoir personnaliser. Alors on va venir au niveau des applications et on va faire la recherche. Alors est-ce que je vais le retrouver ou pas? C'est pas sûr. Je vais rechercher donc QR code. Dynamic QR Codes, voilà ce qu'il faut que tu recherches. Donc on arrive ici et il est là. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment génial parce que tu as plusieurs options donc pour créer un QR code personnalisé. Alors on va partir, admettons, sur un QR code en forme de cercle. Donc là déjà, eh bien, tu peux changer la couleur de ton QR code. Alors déjà, la première chose à faire pour ton QR code, bien évidemment, c'est d'insérer le lien. Ensuite ici, eh bien, tu peux choisir la couleur donc, de ton QR code. Ici, tu peux choisir la couleur donc, du background, donc de l'arrière-plan de ton QR code. Et tu peux même y insérer donc, ton logo. Donc je suis allée récupérer mon logo. Et là, il est ici, comme tu peux le voir, au milieu donc du QR code. Ensuite, eh bien, j'ai personnalisé un petit peu au niveau de mes couleurs à moi. Donc, j'ai mis le rouge parce que c'est ma couleur. J'ai laissé l'arrière-plan en blanc, comme ça, le QR code ressort vraiment bien. Et ici, eh bien, tu as la possibilité aussi eh bien, de choisir le pattern de ton QR code. Donc là, par exemple, admettons, je veux ça, ou bien ces formes-là, ou bien comme ça, et dernière chose comme ça. Donc ça c'est vraiment à toi de voir, c'est vraiment plus au niveau du visuel, la personnalisation de ton QR code, mais ça c'est vraiment
pas mal. Donc la possibilité d'avoir un QR code plutôt sympa qui se démarque et qui sorte du lot. Voilà, c'est les hacks que je voulais te partager aujourd'hui et je te le redis à nouveau. Donc ils sont tous disponibles avec la version gratuite de Canva, c'est vraiment le gros avantage. Donc sauf eh bien le hack sur l'arrière-plan, donc avec l'arrière-plan transparent, mais comme tu as pu le voir, je t'ai expliqué comment avoir accès à ça sans avoir la version pro de Canva. Et pour info, je te rappelle que tu as la possibilité de tester Canva pendant 30 jours, donc de tester gratuitement la version pro de Canva, donc pendant 30 jours, sachant que pendant ces 30 jours, tu auras accès à toutes les fonctionnalités pro. Et ensuite, eh bien, soit tu poursuis et du coup, eh bien, tu seras débité, ou alors tu annules au bout à la fin du mois d'essai et tu reviens à la version gratuite. Ça te permettra de savoir, du coup, est-ce que tu as vraiment besoin de la version pro ou pas du tout. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment que le contenu t'a plu et surtout qu'il te sera utile et que tu seras capable de ton côté eh bien, de mettre tout ça en pratique. D'ailleurs, en parlant de mettre en pratique, si malheureusement, malgré les tutos que tu te tartines à chaque fois et si tu t'es déjà tapé des heures et des heures de tutos, eh bien n'oublie pas l'info du jour. Je te propose de te retrouver jeudi prochain, le 13 juillet à 10 h pour un atelier Canva en live. Donc je serai en live. Ça veut dire que tu pourras me poser toutes tes questions. Et surtout, eh bien, cet atelier aura pour but de t'aider à vraiment apprendre à utiliser Canva et eh bien, t'éviter donc de passer des heures et des heures à regarder des tutos. En 2 heures, je vais vraiment t'apprendre le maximum. Donc, surtout, pense à bien t'inscrire à cet atelier. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo et j'espère vraiment que l'on aura l'occasion de se retrouver ensemble. Et si tu as la moindre question concernant cet atelier, si tu te poses la question de savoir eh bien s'il est fait pour toi, n'hésite pas à me poser ta question soit directement en commentaire, soit à me contacter sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, ou alors aussi eh bien, par email hello@thebizmakerlab.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre et eh bien, de mettre fin à tes doutes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc le lien d'inscription ici en bas dans les commentaires. Et par rapport à notre vidéo du jour, eh bien n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que je t'ai apprises. Est-ce qu'il y a des hacks que tu connaissais déjà et quels sont ceux que je t'ai fait découvrir aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si celle d'aujourd'hui t'a plu, comme d'habitude, lâche-lui un beau petit like, ça me fera vraiment super plaisir. N'oublie pas de t'abonner et surtout eh bien, d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. À très bientôt et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!